Déclaration du cadre de concertation de la société civile du lundi 29 juin 2026 sur des tirs à balles réelles perdus et venant de la concession de Tenke Fungurume Mining SA, précisément des abords des blocs Mutende et BCP, touchant ainsi toute la commune de Fungurume. La commune de Fungurume, un champ de bataille entre militaires commis à la garde de la concession minière de TFM et creuseurs artisanaux. Des personnes blessées par balles réelles perdues et des tôles des maisons endommagées. Les faits, la communauté de la commune de Fungurume et de ses environs est sérieusement impactée et devient de plus en plus vulnérable à plusieurs niveaux. Premier niveau, communauté impactée par les méfaits suite à l'extraction minière par Tenke Fungurume Mining à haute intensité. Deuxième niveau, communauté impactée par l'insécurité causée par les malfrats, banditisme, cambriolage, blessures graves et légères, voire mort d'homme, quoique la courbe devient descendante, et cela grâce à l'engagement des citoyens. Troisième niveau, communauté impactée par des tirs à balles réelles venant de la concession TFM chaque jour, etc. Ces phénomènes observés quotidiennement au sein de notre communauté et en particulier celui des balles perdues tirées par les militaires touchent très gravement à la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça fait des années que la concession TFM s'est vue inondée par des militaires dans l'objectif de sécuriser celle-ci contre toute incursion, vol et vandalisme, et ce après la plainte de la société sur ces phénomènes, attaques des creuseurs artisanaux clandestins, non seulement au sein de la concession, mais sur son patrimoine aussi. Il faut noter avec précision que c'est depuis décembre 2025 jusqu'à nos jours que des tirs à balles réelles viennent des abords des blocs BCP et du quartier Mwelampande et Mutende du quartier d'Ipeta. D'un camp comme dans l'autre, les creuseurs sans EA viables pour le moment veulent entrer pour chercher leur pain quotidien, et de l'autre, les militaires ripostent en tirant souvent en l'air pour dissuader. Plus la menace est forte, plus ils tirent plusieurs balles comme si nous étions en guerre, plus les balles tombent sur certains individus, les blessent et d'autres tombent et endommagent les tôles des maisons. Quelques cas ont été enregistrés après notre série de monitoring dont la teneur suit. Premier cas, le cas de James Baala Muking, âgé de 22 ans, père de 2 enfants, touché par une balle perdue provenant de la concession TFM le 14 février 2026 à 16h45 alors qu'il dormait à Manomapia, un bloc du quartier Mwelampande. Deuxième cas, Dame Mujinga, blessée par une balle perdue provenant de la concession TFM le 3 mars 2026 vers 17h sur la route nationale alors qu'elle était à bord d'une petita, et c'est parmi les tirs venant de la concession. Troisième cas, Pangangoy Judith, une demoiselle âgée de 13 ans, élève à Roumap, blessée par une balle perdue provenant de la concession TFM. Quatrième cas, enfant de 10 ans touché par une balle perdue provenant de la concession TFM près de l'église de Saint-de-Dernier Jour, non loin du centre de santé Neema, dans Lukeka. Cinquième cas, au sein de l'école de Best College, le 21 janvier 2026, une balle perdue provenant de la concession TFM est tombée dans une salle d'informatique au 2e niveau, abîmant les imprimantes et quelques ordinateurs, et une autre était tombée dans la salle de 8e, juste à côté du professeur à l'Institut Loupé. Sixième cas, maman Jani, au niveau de Rail 5 ans, sa chambre a été vue traversée par une balle perdue provenant de la concession TFM, trouant les tôles et la grosse assiette 555 se trouvant au devant du lit. Septième cas, camp chantier, quartier Lukeka. Plusieurs cas signalés dont une balle perdue provenant de la concession TFM tombée dans la nuit du 25 au 26 juin dans une des maisons voisines du camarade Eric Kibila. Huitième cas, bloc Mutende, quartier d'Ipeta. Plusieurs cas de balles perdues provenant de la concession TFM, notamment dans la maison du pasteur Abraham Ilunga de l'église Sinaï, directeur général de la radio portant le même nom. Neuvième, notons encore qu'une balle perdue est tombée également sur le tôle de M. Herman Kaloko en date du 26 février 2026 en plein jour au bloc Kabila 2 dans le quartier d'Ipeta. Dixième, chez M. Dia à Kabila 2, quartier d'Ipeta, une balle est tombée à ses côtés pendant qu'il se reposait chez lui dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin, pendant que l'autre balle fut tombée vendredi 26 juin dans une latrine
et endommageant la tôle. 11e cas, à l'hôtel Le Ruisseau, une balle a troué la tôle et tombé sur les lits dans la chambre numéro 4 où logeait M. Abdallah, juste à côté de lui à 21h du dimanche 28 juin 2026 au quartier d'Ipeta, bloc 51. 12e, il faut noter au final que nos compatriotes tels que Mbosso Fanny sont morts en 2025 à cause de ces balles perdues et Eras, âgé d'une vingtaine, lui nous a quittés tout récemment le 14 juin 2026 dans la même circonstance, habitant ainsi le bloc Moutende au quartier d'Ipeta. Après négociation avec Madame le bourgmestre, les familles avaient enterré leurs morts, disons paix à leurs âmes. Et la liste est longue. Ces faits révèlent tout simplement que les droits humains inaliénables même sont alors fréquemment violés par les militaires commis à la garde de cette concession sous la barbe des acteurs judiciaires et nécessitent qu'une enquête rigoureuse et indépendante soit diligentée immédiatement dans l'objectif ultime de punir ces militaires et qu'on permette aux victimes d'être rétablies dans leurs droits les plus légitimes et les plus naturels et que leurs dommages causés soient réparés. TFM SA étant ici civilement responsable. Autant qu'on arrête les creuseurs artisanaux et présumés voleurs quand ils sont dans la concession sans autorisation et subissent la rigueur de la loi dans les prisons loi la baise, autant le droit devrait être dit quand c'est des victimes qui n'ont rien à jouer comme rôle dans ces altercations entre deux acteurs, à savoir militaires et creuseurs. Ceci nous éviterait les deux poids deux mesures dans un état dit de droit. Ceci étant, les acteurs locaux de la société civile recommandent ce qui suit. Primo, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de doter les militaires en zone minière via le ministre ayant sa charge la Défense nationale et anciens combattants, des armes non létales et les balles en caoutchouc à utiliser en cas de trouble des creuseurs. Votre gouvernement devrait à tout prix protéger le patrimoine de TFM qui paye impôts, taxes et revenus infranationaux aux communautés affectées et la vie des citoyens de Fungurume au même moment. Secondo, à Monsieur le ministre national des Mines de non seulement présenter via un arrêté les 33 ZEA récemment octroyés, mais de nous dire également combien de ZEA réservés pour le territoire de Lubudi et les rendre viables afin d'y diriger les creuseurs artisanaux. Tertio, à Monsieur le commandant de la 22e région militaire Grand Katanga, de démilitariser la concession minière de Tenke Fungurume Mining qui, par leur gâchette facile, les militaires violent intentionnellement les droits humains et tirent plusieurs munitions matin, midi, soir et nuit qui tombent malheureusement sur les gens et sur les tôles. La police des mines et hydrocarbures PMH, la garde industrielle des TFM, GI et les maisons de sécurité continueront le travail sur terrain et ainsi prendra fin cette cycle de psychose dans laquelle nous vivons. Quarto, à Monsieur l'auditeur supérieur du Lualaba et ou au Katanga, de diligenter urgemment une enquête sévère et au final punir les militaires qui tirent à balles réelles et sur les individus et dans l'air et qui tombent dangereusement sur les paisibles citoyens et ainsi réparer les dommages causés. N'oublions pas que la Constitution, son article 16, stipule que la vie humaine est sacrée et l'État a l'obligation de la protéger. Quinto, enfin, aux creuseurs artisanaux et leurs comités de ne pas défier les hommes en armes qui, en amont, tuent et blessent facilement sans gêne, mais aussi de ne pas transférer vers la commune de Fungurume tout conflit qui commence par la concession entre vous et les militaires qui souvent dégénère jusqu'au pillage, vandalisme, voire tuerie. Un agent de la commune de Fungurume venait d'être brûlé à cause de la barbarie du genre. Pendant que les mêmes gardiens de cette concession ont placé les barrières illégales dans la concession TFM où les transporteurs de substances minérales sont censés payer avant la traversée. Entre le gardiennage et le business, le choix devient clair. B. À tous les citoyens de la commune de Fungurume et ses environs de demeurer très vigilants face à ce fléau des balles perdues. Notez bien, il faut noter un point très important, c'est celui de manque à gagner par les opérateurs économiques locaux. Cela fait presque une semaine qu'ils n'ouvrent pas comme il faut sur l'avenue Kasolondo surtout, un dommage imputé à l'État qui reçoit impôts et taxes. Fait à Fungurume le 29 juin 2026 pour la déclaration, le cadre de concertation de la société civile.